Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Voix de la Conscience, un espace de partage, de croisement de regards, de discernement et de reliance. Son parcours, ses recherches et son engagement à créer des ponts entre science, spiritualité et expériences vécues en font un acteur incontournable de la scène contemporaine de la conscience. Alors, merci du fond du cœur, Najib, d'être avec nous pour partager ce moment. Et nous sommes vraiment très heureuses de vous convier à cet instant de partage. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Najib. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir, Najib, pour parler de plein de choses. On va voir un petit peu où est-ce que ça va nous guider. Mais déjà, avant tout, avant de rentrer dans tous ces sujets, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir. Merci infiniment. Merci à vous pour votre invitation. Alors, Vertical Project, on connaissait, on est de Lyon, donc on connaissait un peu, mais là on découvre davantage. Et en fait, la première question qu'on avait envie de te poser, c'est comment est-ce que c'est venu cette création de Vertical Project? C'est quoi la première étincelle en fait Mm. de cette création? Mm. Alors oui, c'est né en 2018 et c'est une plateforme qui est née à Lyon, une ville de cœur, que j'ai rejoint en 2004. Après avoir passé 19 ans dans un autre continent, j'ai découvert cette belle ville qui m'a beaucoup apporté, que ce soit en termes historiques, en termes énergétiques. Et c'est vrai qu'au départ, je m'intéressais à d'autres phénomènes qu'on appelle un peu les phénomènes psy, les phénomènes paranormaux. Et de fil en aiguille, j'ai cheminé. Et j'en suis arrivé à la création de Vertical Project en 2018. Et évidemment, je viens du milieu, comme je vous disais, du paranormal, et cetera. Donc je m'intéressais beaucoup aux phénomènes ufologiques, pour ceux qui connaissent un petit peu le terme. Et j'ai rencontré beaucoup de personnalités, d'astronautes, d'astrophysiciens. Et c'est ce qui a fait que j'ai cheminé, comme je vous le disais, pour arriver à la création de Vertical Project et à la mise en lumière de la dimension conscience. Voilà. Au début, j'étais dans une vision très matérialiste de la réalité et au fur et à mesure, je me suis ouvert à la dimension conscience et c'est 10 ans, 12 ans de cheminement qui m'ont amené à la création de Vertical Project. Hmm. En effet, merci parce que ça c'est chouette cette création conscience justement. Avec Vertical Project, il y a plein de choses qui sont regroupées. Il n'y a pas seulement l'aspect ufologique comme tu disais, mais il y a vraiment l'aspect aussi science, conscience, spiritualité, de ramener au corps et on retrouve vraiment tout cet aspect-là et nous ça nous parle beaucoup parce que justement on trouve qu'aujourd'hui dans ce qu'on nomme la spiritualité, c'est chouette de pouvoir amener toutes ces dimensions-là et ne pas juste faire rentrer, entre guillemets, la spiritualité dans une case, mais de l'amener à cette dimension conscience. Et ça, Mm. c'était important pour toi d'amener cette dimension-là. Bien sûr, c'est une bonne question puisque moi je crois en l'expérience. La théorie, on en a beaucoup aujourd'hui. On vit dans un monde qui est exclusivement mental, notamment en Occident, au point qu'on a aujourd'hui le cerveau gauche et le cerveau droit qui sont coupés en deux. On est le pays du monde, en tout cas la France, qui consommons le plus de produits anxiolytiques, le pays le plus dépressif du monde, hein. C'est pas moi qui l'invente, ce sont des statistiques. Et quand tu te mets à réfléchir à tout ça, aux causes, tu te rends compte que c'est assez profond, qu'on a donné trop de pouvoir, trop d'importance au mental, à l'analyse. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de revenir vivre dans des huttes en branchage, dans des cases, etc. Non, le matérialisme nous a apporté beaucoup. On vit beaucoup plus longtemps. Bon, après, que veut dire aussi le fait de vivre plus longtemps, dans quelles conditions? Est-ce qu'on est plus heureux parfois de vivre plus longtemps? Ça, c'est un autre débat. Euh, donc effectivement, il nous a beaucoup apporté et on a oublié notre part spirituelle qu'on a mis de côté pendant longtemps au profit de la production, du capitalisme parfois un peu fou. Je ne suis pas contre le capitalisme, je n'ai pas d'école, mais on a tendance parfois à trop en faire. C'est-à-dire qu'on sait pas, l'homme ne sait pas être au milieu, ne sait pas être équanime. C'est soit plus trop de capitalisme, soit trop de communisme, et ça mène toujours à des guerres, à des rébellions, à des clivages. On l'a vu pendant le Covid. Pour moi, le Covid est un exemple malheureusement parfait pour illustrer ça, puisque ça a créé après il y a eu beaucoup de conséquences qu'on mesure encore aujourd'hui. On peut en parler ça aussi pendant longtemps. Donc effectivement, je me suis dit à un moment donné, comment on fait en sorte de faire expérimenter les géants dans un cadre qui soit un cadre aussi sérieux,
même scientifiques. Moi, je côtoie beaucoup de scientifiques, j'ai beaucoup d'amis scientifiques, des grands scientifiques. J'ai eu cette chance, en tout cas tout au long de mon parcours depuis 2004 et donc dans un cadre qui soit rigoureux, scientifique et ritualiste aussi. N'oublions pas les rituels, qui sont importants. On peut pas, comme je le disais récemment, faire un stage de 2 jours et se dire: «Voilà, je suis devenu chaman, je suis devenu magnétiseur». Pourquoi pas? On a tout ça en nous, mais tout demande un travail, une initiation et ne pas faire les choses vite pour, acquérir un titre qu'on peut acheter, qu'on peut marchander et c'est important de prendre le temps et la spiritualité, c'est aussi ça, c'est prendre le temps, accueillir parfois cet espace de vide en nous et de faire le vide plutôt, pour savoir vers où on veut aller et pas se jeter pour fuir sa réalité difficile, son travail qui est difficile, le burn-out qu'on est en train de vivre, se dire: «Bon voilà, j'ai fait un stage, ça m'a parlé, je suis faite pour ça ou je suis fait pour ça et ben, je vais vite me faufiler dans cette niche» et ça va souvent d'une bonne intention. Moi, je vais du principe, je pense que l'homme est bon, hein, ça paraît peut-être con ce que je vous dis, mais je pense que même le pire des dictateurs, au fond, heu, il y a un truc en lui, il y a un enfant à aller réveiller, hem et je pense pas à cet esprit tout le temps mal intentionné, même s'il y a des énergies, je crois aux forces négatives de l'univers, aux forces positives, ça j'y crois totalement. Mais je pense que par essence, on fait pas toujours les choses par opportunisme, parce qu'on a des idées derrière la tête. C'est parfois la vie qui nous mène pour fuir une situation difficile vers des croyances, vers, des pratiques qui sont malheureusement pas toujours cadrées, structurées, scientifiques, même si effectivement la science aussi est un dogme et que si on y reste trop longtemps, on peut aussi parfois être limité. Donc c'est une question de justesse, une question d'équilibre, cette voie du milieu, voilà, que j'appelle. Donc même on a fait un événement sur le corps récemment, donc ça vient poursuivre aussi d'autres événements qu'on a fait sur les états modifiés de conscience, sur la connexion aussi avec la nature. Et comment s'enrichir de toutes ces pratiques, de toutes ces traditions? On revient aujourd'hui beaucoup à la tradition. On a ce fabuleux magazine de mes amis, Jean-Pierre Chaumeton et Jocelyn Morisson qui s'appelle Native, qui va s'intéresser à ces pratiques, de peuples anciens que j'ai rencontrés également. J'ai beaucoup voyagé, à l'époque de mes, pérégrinations, ufologiques, où j'ai rencontré beaucoup de peuples différents et je me rendais compte aussi à quel point ils commençaient à ne plus pouvoir pratiquer vraiment leur rite, puisque leurs enfants avaient des téléphones portables, ne s'intéressaient plus à la vie de la communauté et j'avais ce mal au cœur, en fait et je me disais: «Mais ces gens vont malheureusement disparaître, risquent de disparaître», je l'espère pas, mais parce qu'il y a ce monde connecté qui les appelle. Il y a internet qui est là et on ne peut pas leur en vouloir. Il y a des, stories, il y a des TikTok. Bon, personnellement, j'ai pas TikTok, j'ai jamais compris comment ça marchait. Mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces nouvelles choses qui font qu'on se sent connecté au monde. On ne vit plus dans la réalité dans laquelle on a grandi, où on s'est enraciné. Parce qu'on est en train de se déraciner et quand on se déracine trop vite, on sent cet arrachement qui va qui peut nous briser, en fait. Moi, je l'ai vécu à 19 ans, voilà, j'ai quitté mon pays, 5 000 kilomètres, je suis arrivé et j'ai vécu aussi parfois volontairement, hein, j'avais besoin de partir. J'ai vécu cette sorte inconsciemment cette sorte d'arrachement, alors que j'y étais favorable. Mais peut-être que je me suis arraché parfois un peu trop vite et on le ressent à un moment donné et ça nous revient en boomerang. Donc c'est vrai que je suis sensible à tout ça et c'est pour ça que j'organise des événements autour de ces thématiques-là, pour sensibiliser. Je n'ai pas la prétention de me dire, «On va changer les choses». Non, déjà c'est le changement intérieur, se transformer soi-même pour transformer le monde, c'est déjà suffisant. Si chacun, se sent appelé, touché dans son cœur, dans son corps, dans son mental, pourquoi pas? Puisque on peut pas empêcher certaines personnes d'analyser, mais pourquoi pas? Pour moi, toutes les voies sont, des voies d'entrée pour aller toucher les personnes, que ça soit intellectuel à travers des colloques scientifiques qu'on organise, à travers le corps, pour venir aussi, sensibiliser les personnes à leur corps, à travers le cœur pour ouvrir le cœur, qui est parfois un peu trop refermé malheureusement, du fait des événements qu'on vit, du fait de la peur, de l'insécurité permanente qu'on nous vend et qui est aussi peut-être une réalité, hein. Mais le monde n'est pas plus dangereux qu'il l'était, au début des années 1900 où on pouvait traverser le Rhône et se faire zigouiller, voilà. Donc tout est relatif et tout dépend de la façon dont on observe aussi le monde et des lunettes qu'on met pour le voir. J'entends plein de choses dans ce que tu nous partages et vraiment déjà merci. Et c'est vrai qu'il y a cette voie du milieu qui est souvent,
bah, un peu délaissés dans le milieu de la spiritualité, où finalement on va tout dans un sens, tout dans un autre, et puis on a souvent des discours, on entend souvent des discours, nous, qui vont être de l'ordre de j'ai la vérité, et finalement ça se pose que là, et le chemin, donc c'est celui-là. Or, voilà, on constate avec tous les accompagnements qu'on fait, avec toutes les personnes qu'on rencontre dans les retraites également, que chacun, en fait, il n'y a pas un chemin, ou alors il y a un chemin par personne. C'est-à-dire qu'on a tous une voix qui va être vraiment personnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'entendre parce qu'en effet, souvent, il y a des mécanismes, bah, c'est plus de la fuite d'ailleurs, hein, où on va rencontrer dans un stage de magnétisme ou je sais pas, et on se sent tellement pas bien désancré dans sa vie qu'on se dit ah ben si, ces 2 jours-là, en effet, je les ai vécus et je comprends que ça c'est moi. Alors peut-être c'est une part de soi, mais du coup il y a souvent un mécanisme de dire ben voilà, je me reconvertis, je deviens thérapeute praticien, alors qu'en fait, il y a vraiment tout un chemin et on oublie de garder en tête, en cœur, que finalement le chemin, il va être toute la vie. Toute la vie. C'est-à-dire que on a plein de personnes qui viennent vers nous en disant je comprends pas, ça je l'ai tellement travaillé, puis maintenant je suis thérapeute, je comprends pas pourquoi je vis encore des moments de mal-être et tout ça. Mais en fait, la vie, c'est un chemin à part entière. C'est-à-dire que jusqu'au dernier souffle, on a cette possibilité de grandir, d'apprendre, de croître encore. Et ça, c'est vraiment important, en effet, de l'amener. Et je trouve que c'est vraiment très beau avec Vertical Project. C'est que, justement, ça ne se limite pas à un axe. C'est que ça ouvre sur plein d'aspects. Et comme on en avait déjà parlé, voilà, tu nous partageais qu'il y a des aspects qui cartonnent, qui sont vraiment très à la mode, et il y en a d'autres qu'on délaisse copieusement. Et notamment, tu parlais de cet événement sur le corps où on était présente, et nous on a adoré parce qu'on essaie tout le temps de ramener au corps, encore et encore, n'est-ce pas? Et en effet, il y a vraiment cet axe où on a vite envie de s'envoler, de partir dans d'autres mondes, de, en effet, contacter peut-être d'autres êtres. Et en fait, on oublie qu'on est quand même ici sur Terre. Et je trouve ça vraiment chouette que tu dises non, mais on tient l'événement et c'est important, quoi. Et je trouve ça vraiment chouette. Bah, merci en tout cas pour ce retour. Et ça, il y a cette phrase de Fabienne Raoul qui est extraite du film De l'or sous la cendre où elle dit à un moment donné, on va souvent vivre des états modifiés de conscience pour vivre cette expérience d'unité. Alors qu'en fait, vraiment, le but dans la vie, c'est peut-être de vivre l'unité, mais dans la matière. Voilà. Et pour moi, cette phrase, elle résonne. Elle est tellement importante. Et c'est pour ça aussi qu'on a parfois ceux qui avons un peu plus peut-être d'espace médiatique que d'autres, c'est d'avoir cette éthique, cette responsabilité. Je ne dis pas qu'on est parfait, on a tous nos défauts, loin de là, loin de la perfection. Et moi, la perfection, ça m'emmerde d'ailleurs. Mais au contraire, j'encourage les gens parfois à aller être eux-mêmes dans leur vulnérabilité, dans leurs brisures, dans leurs fêlures. Et de pas toujours se montrer dans des auspices radieux, lumineux. Si tu veux réussir telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Des recettes de cuisine toutes faites. Et c'est ce que je reproche parfois au développement personnel. Parce qu'effectivement, bon, pour vendre des bouquins, entre guillemets, réussir, je ne sais pas si on peut appeler ça réussir dans ce domaine-là, bah, faut donner des recettes toutes faites. Et ça, moi, j'y crois pas du tout. On est tous différents. J'ai eu cette chance de côtoyer des personnes de différentes cultures, différentes religions, de partout dans le monde. Et on est tellement, tellement, tellement singulier. Et c'est ça qui est beau. Donc, on peut pas avoir honnêtement, on peut pas avoir une recette qui s'applique à tout le monde. On a des bases, effectivement, et ça, c'est très bien. Maintenant, c'est à chacun d'aller cheminer, d'aller en quête. C'est pour ça que on parlait de l'événement sur le corps. Effectivement, quand j'ai eu cette intuition de l'organiser au mois de janvier, je me suis dit, franchement, là, tu t'embarques, mon gars, dans un truc qui n'est pas vendeur. Clairement, si j'avais fait un truc sur les états modifiés de conscience, j'avais invité telle ou telle personne, alors là, on aurait rempli, comme on a pu le faire par le passé parfois, 2 mois avant. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais là, on rentre dans une ère où on a fait beaucoup d'événements sur les états modifiés de conscience et il est important de revenir dans le corps. Voilà. Et moi, quand je fais un événement, je le vis avant je l'incarne, je l'infuse, il est dans mon corps. Je me réveille le matin, j'ai une intuition qui se manifeste avec le corps. J'ai pas de vision, je ne suis pas clairaudient ou clairvoyant ou tout ce qu'on veut. Non, moi, je vis tout dans le corps. J'ai des sensations corporelles qui font que je vais faire des choses.
et je ne peux pas vous expliquer pourquoi et comment. En tout cas, ça se manifeste comme ça et c'est pour ça, pour ne pas faire de digression par rapport à ce que je disais, quand j'assiste à des événements parfois qu'on organise, notamment celui qu'on avait organisé avec Mario Beauregard sur holosynthèse, où les gens venaient vivre des expériences d'état modifié de conscience, il y a des personnes qui me disaient: «Mais moi je ne comprends pas, je viens essayer ça parce que je ne vis jamais rien». Et donc j'avais des discussions avec eux en aparté en leur disant: «Mais c'est pas parce que tu ne vois pas un écureuil rentrer dans un arbre et puis ressortir, dans l'espace et puis qu'il se met à voler et cetera, que tu ne vis rien. Essaye d'être à l'écoute de ton corps, de ton cœur, de ta de ta vision et cetera. On a tous des portes d'entrée qui sont différentes. N'écoute pas la personne à la fin qui va te dire: «Oui, moi j'ai vu ça, je suis entré par» heu, on est différents. Elle, elle va avoir ça, mais ça veut pas dire que toi tu n'as rien vécu. Sois à l'écoute des rêves que tu vas faire dans les prochains jours, de ton rapport à l'autre. C'est pas, voilà, j'écoute un son, hop, normalement je dois voir une chose. Ça marche pas comme ça, ce n'est pas un mécanisme, comme on a l'habitude de voir en Occident où j'appuie sur un bouton, j'ai le résultat, je mets dans le micro-ondes, ça se chauffe et cetera. Non, faut qu'on arrive à sortir de cette, voilà, de ce chemin de pensée en tout cas. Je ne sais pas si c'est un chemin, mais en tout cas de cette façon de penser, qui est malheureusement nocive parfois. Voilà, qui nous aide à faire des grandes choses, à penser des autoroutes, des chemins de fer et ça, il y a des gens qui le font très bien. Et maintenant, si on veut aller expérimenter les états modifiés de conscience ou, aller à la quête de soi, voir ce qui aller à la rencontre de l'absolu, de ce qui est plus grand que nous, de la transcendance, puisque finalement, c'est ce qu'on recherche un peu tous, c'est la transcendance. Et moi, je dis tout le temps qu'une société dans la raison, comme on l'est aujourd'hui, on est rationnel, sans transcendance, ça fait une société de dépressifs. Par contre, quand il y a trop de transcendance, comme on peut parfois l'avoir dans ce domaine-là, ou dans d'autres domaines, ça peut être parfois dans le grand chef d'entreprise complètement parfois un peu foufou. Allez, je ne citerai pas quelqu'un de connu aux États-Unis pour incarner cet aspect-là. Trop de transcendance sans raison, ça fait ce qu'on peut appeler des fous parfois. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi, encore une fois, cette voie du milieu, un peu de rationalité, de transcendance. Mais on ne peut pas penser et réfléchir la spiritualité. Mm. Il y a des textes, mais comment je l'incarne? Et c'est souvent en sachant qui je suis vraiment. Voilà. Comment la maladie parfois se manifeste chez moi. J'ai des crises moi j'ai vécu parfois des maladies chroniques quand j'étais très jeune, j'étais en très bonne santé. Il y a des choses qui m'arrivaient et je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis allé voir tous les médecins de Lyon et j'ai jamais compris pourquoi j'avais vécu ce truc-là. Toutes les analyses cliniques étaient parfaites, nickel, mais je ne comprenais pas pourquoi je ressentais tel symptôme. Et c'est ça aussi qui m'a mis sur le chemin en me disant: «Mais il y a d'autres choses à explorer», mais sans pour autant aller, chez le premier naturopathe, le premier thérapeute et cetera. Mais c'est déjà en essayant de comprendre ce que je pouvais vivre moi. Donc chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait Chacun une son rêve. musique célèbre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on propose des événements différents qui s'adressent à des publics qui ressentent aussi différemment et se dire: «Voilà, je suis quelqu'un de très mental, je vais aller essayer de passer par le corps» ou parfois je suis trop dans le corps, je vais essayer d'expérimenter les états modifiés de conscience ou parfois c'est la randonnée dans la nature qui te fait du bien, où tu chemines, où tu ressens des choses, où tu es en connexion. Donc on est tous aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, que ce soit avec le covid, avec, la crise économique, tout ce qu'on veut, on est à la recherche de waouh, on veut vivre heureux, quoi, on veut être content, on veut triper, en fait, c'est ça. Mais l'idée, c'est attention, c'est pas d'aller se prendre un truc le vendredi soir, une drogue pour faire monter la pression et passer un super week-end, et puis lundi, que tout redescende et puis se taper sa semaine de merde, quoi. Ça marche pas comme ça. Même si j'ai entendu aujourd'hui que c'était un peu la mode d'après l'actualité pour faire la fête les week-ends. Donc, il y a un moment donné, c'est comment je garde cet état permanent de bien-être. On est parfois face à une population aussi, c'est vrai, il faut l'avouer, d'hyper sensible, d'hyper empathique. Et la plupart des personnes dans ce domaine-là le sont pour des raisons liées peut-être à l'enfance, peut-être au transgénérationnel. Voilà. Bon, après ça c'est le chemin de chacun, c'est à chacun d'aller chercher pourquoi il est fait ainsi. Et c'est une chance aussi de pouvoir ressentir les choses, parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent rien et qui veulent justement aller ressentir des choses. Mais il y a des personnes qui ressentent trop de choses. Et parfois ça crée un mal-être, c'est une grande porosité. Il suffit de prendre le métro pour se sentir submergé et pour que tu finisses voilà, ta journée de manière catastrophique et puis mal dormir, etc. Et tout ça passe par, voilà, comment je fonctionne, quels sont mes mécanismes, quelles sont mes dépendances, à quoi je suis sensible.
Et ça, c'est pas en un week-end qu'on le découvre. Voilà, c'est pas un week-end. Il y a parfois des sursauts. Moi, ça m'arrive dans des événements de rencontrer des personnes qui me disent: «Moi, je suis ingénieur, c'est ma pote qui m'a dit de venir avec elle, je m'intéresse pas du tout à ça, mais je suis en cheminement dans ma vie» et puis il suffit de vivre une petite, expérience, hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Je vais vous donner plein d'exemples comme ça, où le mec, il prend le doigt, il le met sur, la personne d'à côté, et le mec, il voit un loup arriver sur lui. Il me dit: «Oui, j'ai vu un loup arriver sur moi», et pendant 6 mois, j'ai plus dormi. Dans sa vie, il y a eu plein de bouleversements, ils se sont séparés avec son épouse, il a arrêté son métier d'ingénieur, il est devenu, prof de sport et cetera. Bon, hem, on appelle ça un choc, c'est un choc ontologique, un choc paradigmatique. Donc à un moment donné, dans ta matérialité, tu es confronté à quelque chose de plus grand que toi, qui te dépasse. Et à partir du moment où tu résistes, ben, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. C'est comme un chaman ou d'autres qui ne on a vu le film de Corinne Sombrin, Un monde plus grand, qui illustre parfaitement cette réalité-là. Si à un moment donné, je suis confronté à quelque chose de plus grand qui me dépasse et qui me dépasse émotionnellement aussi, hein, où je me sens débordé. Si à un moment donné, je ne suis pas dans l'accueil, c'est facile à dire, hein, oui, sois dans l'accueil. Après, c'est une expérience. Et le film de L'or sous la cendre l'explique parfaitement. C'est à un moment donné où je me sens dans l'accueil et je me dis, bon, si j'ai cette maladie et si je dois mourir, je suis d'accord. Par exemple, un cas parmi tant d'autres. J'ai plus peur de la mort. Et à partir du moment où tu as plus peur de la mort, il y a quelque chose qui s'opère. Voilà. C'est quand je ne suis plus dans la résistance, quoi. Quand je lâche prise. Et ça, on a tellement du mal en Occident à lâcher prise. Moi-même, le premier, vraiment, quoi. Avec le travail, des fois, tu as du mal à lâcher, tu as du mal à couper, tu es omnibulé. Et je dis souvent, il y a l'obsession et il y a la passion. Il faut faire attention parfois que la passion ne devienne pas une obsession. Parce que l'obsession, elle détruit, elle consume. Alors que la passion, elle te nourrit. Et parfois, la frontière, elle est très fine. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour tous ces partages. Moi, ça me parle énormément parce que bah, tu as évoqué plein de choses qui font écho à plein de choses que je ressens aussi. Et justement, on en revient sur cette voie du milieu, mais cette voie du milieu, je trouve que c'est tellement important. Et en fait, la voie du milieu, c'est pas, pour moi en tout cas, de rester sur cette voie à tout prix. Et voilà, c'est vraiment de faire des danses entre ces espaces pour se connaître davantage et justement savoir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Et en effet, on disait, c'est pas en un week-end que les choses ça va être des graines en fait. Mais en un week-end, voilà, je deviens pas chaman, je deviens pas magnétiseur ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire, même parfois en plusieurs années même, c'est vraiment tout un cheminement qui se fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi avec ce que j'ai découvert sur cet événement sur le corps. Moi, je suis dans cette catégorie, un peu qu'on m'a mise dans cette catégorie-là, justement, d'hypersensible, voilà. Euh, mais de revenir au corps, je trouve que même quand on est dans cette hypersensibilité, justement aussi, de revenir au corps, mais c'est une clé tellement importante parce que quand on est dans un émotionnel hyper fort, on peut avoir cette tendance justement à vouloir aller se connecter un petit peu ailleurs parce que quand on revient dans le corps, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui transpercent que ça peut être un petit peu bouleversant. Moi, pour être tout à fait transparente, la journée du 15, je l'ai tellement, j'ai vraiment énormément aimé, mais je pense que j'ai pleuré du début à la fin, Mm. parce que c'est venu me toucher vraiment dans des espaces où je m'attendais pas du tout à être touchée, parce que justement, je me dis, moi, le corps, enfin, j'ai fait beaucoup de danse, donc je le connais par cœur, entre guillemets, si je me mets un peu dans ce truc-là, et de me dire, mais non, en fait, je peux encore être touchée, je peux encore trouver des espaces de conscience quand je reviens à quelque chose que je pense maîtriser aussi. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant dans la vision aussi que tu amènes et avec Vertical Project, c'est que même si on connaît entre guillemets quelque chose, mais on peut toujours se laisser surprendre en fait. On peut toujours aller nourrir des espaces intérieurs qui sont tellement puissants pour aller justement trouver cette danse d'équilibre. Et dans cette journée du 15, je te fais un retour, Bien un sûr, bien sûr. témoignage, mais dans cette journée du 15, pour moi, c'était pas un événement sur le corps, c'était vraiment un événement sur le cœur, parce que Exactement. c'était vraiment une ouverture du cœur. Et je crois que même si on est dans quelque chose de sérieux, de plus scientifique, ça vient nourrir cet espace du cœur. Et quand on est quelque chose dans le corps, ça vient nourrir cet espace du cœur. Et que finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment cette œuvre-là aussi que tu permets.
que tu mets en place. Ben, merci beaucoup en tout cas, ça me touche beaucoup, et tu vois, par exemple, au début, quand on a annoncé l'événement sur le corps, je me suis dit: «De toute façon, ça va pas être un événement, grand public comme d'habitude. C'est vraiment entre guillemets «les connaisseurs» qui vont venir». Mais il faut le faire. J'ai eu un appel, il faut le faire. C'est important. On a besoin de cet événement pour ramener un petit peu. Mais je savais très bien au fond de moi, parce qu'il y a toujours du cœur dans les événements. Pourquoi? Parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a de l'art, parce qu'il y a parfois de la danse, et c'est à travers par ces biais qu'on arrive aussi à toucher les personnes. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a un trouble de l'attention. J'ai vraiment un grand trouble de l'attention, et il suffit que je sois bon, maintenant que je vais le dire publiquement, les gens vont m'observer différemment, mais il suffit que je m'embête pour être capable de m'endormir, alors que je suis un hyperactif. C'est-à-dire que je vais m'asseoir, si à un moment donné, je me sens, je peux m'endormir carrément, et ça, les gens ne l'imaginent pas. Pour ceux qui me connaissent, je suis un hyperactif et cetera, et donc ça fait que quand je crée un événement, j'ai aussi besoin qu'il y ait du rythme, pour ne pas que moi-même, excusez-moi du terme, je m'emmerde. Et c'est pour ça que ça m'a posé beaucoup de problèmes dans mon parcours scolaire, vraiment, hein. Moi, j'ai eu un parcours assez difficile, hein. Quand j'ai difficile, voilà, j'ai eu tout ce qu'il fallait avoir comme diplôme, tout ça, mais c'était vraiment la galère pour moi. Parce que je devais avoir beaucoup plus d'attention à chaque fois que les autres pour faire quelque chose. À part les cours d'histoire géo, de musique que j'adorais énormément parce que j'étais dans quelque chose qui me parlait. J'adore l'histoire, j'adore, le rythme, de la chanson et cetera, et c'est vrai que je me dis: «Bon, au moins ça n'a pas servi à rien». C'est que quand je fais mes événements, je crée mes événements aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas un truc monocorde quoi, avec, le même truc, qu'on entend. C'est pour ça parfois c'est rythmé, c'est des interventions de pas plus de 40 minutes, avec parfois de la musique, avec des transitions qui sont travaillées. Pour moi, tout est important. L'esthétisme est important si on veut toucher, et franchement, cet événement sur le corps, j'aurais même pu l'appeler autrement. On aurait peut-être rempli 2 mois avant, mais je me suis dit: «Non, assume, le corps, c'est le corps». J'aurais pu mettre, hein, ou, un slogan, un titre, je vous assure que ça aurait marché et j'aurais pas entre guillemets «menti sur la marchandise». J'aurais été persuadé du résultat. Mais j'ai dit: «Non, faut assumer», puisque tout ce qu'on dit, les mots ont une valeur. On ne peut pas dire des choses comme ça, et puis, allez hop, non, pour moi, c'est pas un jeu. Quand on dit quelque chose, même un mot sur une affiche, elle est importante. C'est quelque chose qui va les nourrir, comme on dit, cette bibliothèque universelle, et c'est pas des mots dans le vent. Donc je me suis dit: «Peut-être que ce sera beaucoup moins vendeur de mettre le corps, une voie d'éveil, mais je vais l'assumer, et on va y arriver. On va y arriver, peut-être plus difficilement que d'habitude, parce que les gens ne sont pas réceptifs». Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit: «Mais on comprend pas trop». Bon, c'est souvent des mecs, hein. «Oui, on comprend pas trop, cette fois-ci, ça nous appelle beaucoup moins et cetera». J'ai dit: «Bah, écoute, voilà, si tu te sens pas appelé, tu viens pas. Moi, je suis persuadé que ça va te convenir, parce que là, on va dans un état, autre, en tout cas au-dessus de tout ce qu'on a pu faire avant. Tu te sens pas appelé, ne viens pas». Mais voilà, j'ai voulu assumer ce côté et dire: «Voilà, le corps, une voie d'éveil, on y va». Même si les bouquins sur le corps sont pas ceux qui se vendent le plus chez les éditeurs et cetera, bah, tant pis, il faut assumer, sinon on n'avancera pas. Ou bien à un moment donné, on m'a dit: «Oui, il y a que des femmes, comment ça se fait que est-ce que c'était volontaire?» J'ai fait: «Non, c'est pas volontaire». J'ai proposé à 4 mecs qui m'ont dit: Voilà, on sent pas trop l'événement, on n'est pas trop appelés et cetera». Et à un moment donné, si ça doit être des femmes, et ben, ce sera des femmes, et ben, c'est OK, voilà. Mais c'est pas une volonté de ma part de me dire: «Allez, je vais me taper un trip, je vais mettre que des femmes». Je fonctionne pas comme ça. Je vais pas vous mentir, là, je travaille sur un gros événement pour le 7 novembre prochain à Lyon. C'est sur une autre thématique, vous verrez, qui sera plus liée à la Terre, à Gaïa. Et ben, il y aura peut-être plus d'hommes, voilà. Et c'est pas grave, mais je vais pas me dire: «Oui, écoute, il faut un équilibre et cetera». C'est l'énergie qui est là, qui est présente et qui va se manifester, quoi. Et ne pas obliger les choses. Quand elles doivent arriver, elles arrivent, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment tu vois, on partage toujours cette expression et je pense que, parfois ça met du temps à être vraiment entendu, mais on dit toujours que l'idée c'est de spiritualiser la matière ou de matérialiser la spiritualité. Et c'est vraiment dans un mouvement, en effet, où on incarne pleinement, donc c'est vraiment, nous on voit vraiment le corps physique comme un passage entre l'esprit et la matière et donc ça passe par là. Et c'est vrai que c'est peut-être pas vendeur encore aujourd'hui, le corps, peut-être, mais en tout cas, c'est important d'ouvrir cette conscience-là et surtout en Occident,
parce que bah voilà, on a une tendance très forte à monter très rapidement, hein, c'est le peuple du feu quand même, donc oui, Mmh. ça grimpe très haut. Mais c'est vraiment important de garder les bases, parce que si on veut entretenir un feu, il n'y a pas de secret, il faut bien qu'il soit connecté en bas à la terre et qu'il y ait quelque chose qui le nourrisse. Donc, Exactement. Et autre chose, tu vois, si je peux me permettre, par rapport au corps, souvent, j'ai l'impression que c'est assimilé au sport, par exemple. Alors que pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Une personne sur son fauteuil roulant qui a la maladie de Charcot, pour moi, elle est aussi bien concernée par ce genre d'événement, parce que si sa voie d'entrée, c'est pour ressentir une intuition, pour vivre un état de connexion à un absolu, peut-être recevoir parfois ce miracle qui va peut-être faire en sorte qu'elle va s'auto-guérir. Moi, je suis très, très touché par les miracles. C'est une thématique qui me tient à cœur, l'ayant vu de mes yeux. Voilà, j'ai été observateur de ça. Et pour moi, l'observateur, on en parlait lors de la préparation de cette émission il y a quelques temps. Pour moi aussi, l'observateur, celui qui observe, est important dans l'expérience. Et donc, même la personne qui est dans son fauteuil roulant et qui va venir expérimenter le corps, elle a sa place. Parce qu'on a plusieurs corps. C'est pas le corps où je suis là à porter des haltères, etc. Absolument pas, vraiment. Et aujourd'hui, même les sportifs, je ne sais pas si certains ont vu sur Netflix la série avec Senna, le fameux pilote de course qui est décédé dans les années 90. Bah, ce gars, quand vous regardez la série, moi j'en ai, là, au moment où je vous en parle, j'ai des frissons. Il y a un moment où il est dans sa voiture. Moi, je suis pas du tout branché voiture, etc., hein, non, mais je l'ai regardé parce que ce gars, j'ai toujours été passionné par son parcours, d'où il venait, etc. Même s'il vient d'une famille assez bourgeoise, on va dire, au Brésil, il a été déraciné aussi. Il est arrivé en Angleterre, dans un environnement totalement différent. Il a dû composer avec cet environnement qui lui était un peu hostile et il a réussi. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'à un moment donné, il raconte, il est dans sa voiture, dans une voiture qui n'était pas la meilleure à l'époque du circuit, qui était même peut-être la dernière. Et il est à Monaco, un des circuits les plus difficiles. Et la veille, il a cette intuition qui lui dit, je vais gagner cette fois-ci, je vais gagner. Et il pleuvait, il a dit, je vais gagner. Alors rien n'était fait. Et personne ne le calculait. La soirée d'avant, personne ne le regardait. Il y a quelqu'un qui s'est même détourné quand il est venu le voir. Il est rentré dans sa voiture et puis à un moment donné, il s'est senti en état modifié de conscience dans le tunnel. Il dit même, j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu une lumière. Et les opérateurs radio lui disaient, Ayrton, faut que tu arrêtes, ta voiture va pas tenir. Et lui, il n'entendait pas, il tournait, il tournait, il tournait. C'est super bien illustré dans la série. Et à un moment donné, il décroche, il sort de cet état-là, et puis il fait un accident. Il fait un petit accident. Bon, c'est pas l'accident qui lui a été mortel, malheureusement. Et il est sorti de cette transe. Et on voit à quel point aussi il est en train de conduire une Formule 1, hein. Donc là, le corps, il est en action, hein, et il vit cet état de grâce. Et il raconte l'avoir vécu beaucoup de fois durant ses prouesses sportives. Et pour moi, ça, c'est important aussi. Voilà. C'est important, c'est que même quand on est parfois dans ce flow, les sportifs de haut niveau avec qui j'ai souvent échangé, ils vivent des fois des états de transe où ils sont connectés. Senna disait, je suis ma voiture, je suis l'asphalte, je suis le circuit. J'ai l'impression d'être dans ce tout, quoi, mais dans la matière, quoi. Voilà. Et je vous donne un exemple concret, un témoignage concret. Et moi, ça me touche profondément. Mmh. Ouais. Et moi, ce qui me touche aussi là dans ce que tu partages, et merci pour ce partage sur Ayrton Senna, parce qu'en plus on en a vraiment beaucoup parlé avec Alexandra Gabriel, qu'on embrasse d'ailleurs, parce qu'on a fait une D'accord, magnifique interview avec elle. j'écouterai. Elle est très très, voilà, elle a vraiment connecté avec lui, Ah et, oui, ah bah et ça donc c'est m'intéresse. c'est- c'est vraiment chouette, et ça l'a porté en fait, ça l'a vraiment porté dans Ah bon, l'ouverture ah de bah son faudra que, canal. que j'échange avec elle. Alors moi, je suis un Ouais, grand elle est fan de vraiment très Senna. très chouette. Et vraiment, il y a cette notion-là aussi où je trouve que c'est très beau ce que tu partages, parce que tu vois, dans ce que tu partages là, c'est vraiment, on parle de voiture, on parle de Formule 1, on parle de sport, on parle On a matière pure là. d'asphalte. Mais ouais, tu vois. Et là, finalement, les gens pourraient se dire, mais non, la spiritualité et la reconnexion, c'est avec la nature, c'est avec la présence. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, c'est super important de rappeler ça aussi, quand tu disais devenir plus conscient, c'est pas repartir dans des cahutes en bois et en paille. Et non, Exactement. parce qu'en fait, tout dans notre univers fait partie du tout. C'est-à-dire que on ne peut pas dire la ville, ah non, je me sens moins connectée quand je suis en ville. Alors évidemment, la nature facilite, je Bien sûr. l'entends, bien sûr. Sauf qu'en fait, ce qui a été construit, ça vient pas d'ailleurs, ça vient bien de cette planète. Alors l'humain a interféré, a changé des choses de la matière, mais c'est des matières qui viennent de cette planète. Donc en fait,
on peut tout spiritualiser. Et quand je dis spiritualiser la matière, j'entends bien sûr le corps, mais j'entends en fait tout ce qui a été créé par l'homme. Rien ne, Totalement d'accord. rien ne limite. C'est ça aussi, je trouve qu'on voit souvent de la fermeture sur la spiritualité avec ça, alors qu'en fait, tout peut s'ouvrir. Bien Justement, sûr. l'idée, c'est de ne pas fermer quoi que ce soit, parce que c'est là qu'on se limite, et c'est là qu'on redevient des enfants mais qui manquent cruellement de conscience, parce qu'ils vont aller goûter à l'excès d'un côté, hein, goûter à l'excès de l'autre, et puis finalement, la voie du milieu, on fait juste que la traverser de temps en temps, et entre-temps, on fait des guerres, on est en conflit, on n'est pas content, parce Exactement. que lui, il a mieux, parce que lui, il a plus, parce que... C'est ça. Et C'est voilà, l'ego, en fait. C'est l'ego et j'en reviens même merci en tout cas pour ces mots et j'en reviens même à ce fameux stage de j'adore prendre cet exemple-là d'un week-end. Heu, bon, il y a ce stage, mais ce stage finalement, il y est pour rien. C'est que c'est souvent notre ego. Se dire: «Moi, je veux devenir comme ça. Moi, je m'identifie à ci. Moi, je m'identifie à ça» et personnellement, quand j'organise même des événements, je fais en sorte vraiment, je suis très précautionneux à ce phénomène d'identification et c'est quelque chose de très spécifique au développement personnel. Comme vous le savez, je suis au contact de nombreux conférenciers, de nombreux et je vois parfois comment le public il s'identifie et moi j'ai toujours dit, bon, c'est pour ça que cet événement aussi, il y avait des femmes. C'est souvent un public féminin qui va s'identifier à un conférencier qui est souvent un mec. Bon, si, je comprends un petit peu, mais voilà. Et comment changer aussi ces choses, cette vision-là. Voilà. Et ce côté un peu égo. Voilà, je veux obtenir, je veux devenir. Mais non, en fait, on est tous en devenir. Tous en devenir. On n'a jamais fini de devenir. Donc, on est toujours. Donc, prenons le temps. On a le temps de devenir. On a toute la vie et peut-être même d'autres vies après pour devenir. Et pas seulement, allez hop, je prends le truc, j'ai ma potion, je prends mon ayahuasca, j'ai ma limpiar, etc. Donc non, c'est un chemin, apprécier, être humble. Voilà, l'humilité. L'humilité. C'est super important, l'humilité. Donc ça, c'est exactement ce que tu dis. Et aussi, c'est un message qu'on envoie aux ultra-rationalistes et ultra-cartésiens qui ont parfois peur de nous, qui ont parfois peur de notre milieu en se disant waouh, c'est trop perché pour moi. Moi, je bosse souvent avec l'entreprise, hein, donc j'arrive à être, j'ai un côté un peu schizo des fois. Et donc, je me dis, mais ils ont parfois peur de ce milieu-là. Ils se disent waouh, donc quand je vais être embarqué, c'est trop pour moi. Ils ont besoin d'un sas. Moi, je dis souvent Vertical Project, c'est un sas. Voilà, c'est un sas de décompression. C'est-à-dire que quand il y a des personnes parfois qui sont en chemin, qui sont hypersensibles, etc., bah, ils viennent vivre un événement, ils deviennent abonnés, ils regardent des vidéos, etc. On propose pas mal de choses différentes. Ils viennent dans le vertical work et ils sont dans un sas. Et à un moment donné, le sas, c'est un sas de décompression où il y a de l'audace, il y a de l'éthique, il y a de la générosité. Voilà. Pour moi, la générosité aussi est importante parce qu'elle ouvre le cœur. Et donc, à ce moment-là, si à un moment donné, il y a une personne qui veut sortir du sas, eh ben, elle sort du sas et elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, si elle veut revenir, elle revient dans le sas. Et puis voilà, et c'est comme ça en tout cas, on donne cette possibilité d'entrer et de sortir comme on veut. Voilà, d'entrer et de sortir comme on veut pour venir se faire du bien à travers un événement, à travers un an d'abonnement, à travers le réseau Work. Mais souvent, moi, on me dit, mais faudrait que vous alliez encore plus loin. J'ai fait, mais non, on peut pas. Moi, je me suis souvent, je suis un peu, parfois c'est mon côté vertical, c'est que j'essaye de m'écouter et d'infuser ça aussi dans vertical en me disant, voilà, comment je suis à l'écoute de ce monde aussi bien matériel que spirituel et comment on reste en harmonie pour que notre proposition soit entendable, audible et au goût du jour, quoi. Voilà. Que ça soit quelque chose qui soit aussi dans l'air du temps. C'est important. Et donc, ça demande d'étudier. Moi, j'écoute beaucoup l'actualité, même si elle est terrible, différents médias, etc. Et puis à la fin, il y a des personnes qui vont me dire: «Oui, mais comment tu fais? Moi, j'endors pas la nuit et cetera». Je dis: «Mais je comprends» et moi, à un moment donné, je me dis: «Ce qui est au monde est au monde et ce qui m'appartient m'appartient», même si on fait partie l'un de l'autre. Voilà, c'est le solipsisme convivial, c'est une théorie philosophique qui est juste incroyable. Donc je recommande les gens de lire, Michel Bitbol qui explique ça très bien. Je suis le reflet du monde et le monde est mon reflet, mais c'est aussi le reflet de mon chaos intérieur. Donc si à un moment donné, je ne sens pas de résonance avec le monde, c'est que ça va plutôt bien à ce niveau-là. Voilà.
Je me sens pas en mode sauveur comme j'ai pu l'être à un moment donné. Même si on garde toujours ces petites parts d'ombre, hein, je dis souvent, mais c'est aussi, voilà, pourquoi je me sens à ce point touché par le monde. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et je pense qu'il faut parfois aussi voir le monde dans sa laideur. Ça, c'est important. Et c'est tout le problème de la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, non, mais moi, je me déconnecte de tout parce que ça me fait du mal. Je comprends, franchement. Moi, je vis avec des gens comme ça, vraiment, hein, j'en vois plein autour de moi. On me dit: «Ouais, mais je sais pas comment tu fais». Oui, mais c'est un travail aussi. Je dis pas d'allumer BFM toute la journée, attention, hein, parce que ça n'a aucun sens. Mais parfois, aller s'informer. Quand il y a une actualité terrible, la regarder dans les yeux. Parce que ça fait partie du monde, ça fait partie du monde matériel. Et de ne pas la regarder en face, c'est fuir aussi. Voilà. Ça va être dur, c'est dur ce que je dis, hein. C'est très dur ce que je dis. Je sais que je vais heurter beaucoup de gens, mais pour moi, ça fait partie de mon package quotidien, malgré les difficultés. C'est ce que Teilhard de Chardin disait, même dans l'horreur de la guerre, même dans l'atrocité de la guerre, j'arrivais à trouver dans les tranchées, alors qu'il y avait des rats qui passaient, alors que j'allais chercher des gens blessés dans des brancards pour les amputer, etc., alors qu'il était issu d'une grande bourgeoisie, il aurait pu rester près des volcans d'Auvergne, hein, Teilhard de Chardin. Et il disait, j'arrivais parfois à trouver dans les tranchées une plante avec qui j'avais cette contemplation, envers qui j'avais cette contemplation. Ça, c'est un autre niveau, ça. Donc, mais c'est aussi voir le monde dans sa laideur. Voilà. Mais je sais que c'est touchant, mais il ne faut pas que les gens qui écoutent se sentent jugés, stigmatisés, jamais de la vie. Pas de jugement. Personne n'est apte à juger quiconque, vraiment. Mais en tout cas, c'est un chemin vers lequel la spiritualité devrait parfois se dire, bon voilà, je ne m'enferme pas, je vais aussi voir à l'extérieur. Voilà. C'est ça, c'est parce que la spiritualité a tendance à scléroser. En tout cas, on a tendance à, voilà, à séparer malgré tout, ou même si on a envie que ça soit un mouvement qui soit beaucoup plus de réunir, il y a encore quand même ces petites choses Sœur de Emmanuelle était au séparation. cœur des, euh, des bidonvilles en Égypte. Mm. Voilà, elle travaillait, elle œuvrait au cœur des bidonvilles en Égypte. Toute sa vie, et elle trouvait de la beauté. Elle trouvait de la beauté, un sens à sa vie. Mm. C'était le sens de sa vie, certainement. Mais et c'est souvent dans ces... Si elle avait fait peut-être autre chose qui l'a protégée de tout ça, peut-être qu'elle aurait eu moins de sens. Voilà. Ouais, C'est c'est ça. intéressant. Puis c'est toute cette notion aussi de discernement aussi, c'est-à-dire que le fait de pouvoir plonger, entre guillemets, ou d'observer, de regarder cette réalité sans s'identifier en fait Exactement. à ce qui est là. Et c'est tout un chemin là aussi, et je comprends très très bien ton message justement, et je trouve que c'est intéressant de le poser. Et on sent pas du tout de jugement ni rien du Oui, tout, voilà, ça pas c'est du tout. important, hein, honnêtement. Euh, Et souvent on se dit, mais tu vois, j'observe le monde, mais de toute façon la Terre n'en a pas pour longtemps. Parce que vu que les gens sont hypersensibles, forcément tu es connecté à tout. Et souvent, quand tu vis des états modifiés de conscience, qu'est-ce que tu vois souvent? Je vois la Terre, je survole l'espace, je deviens la plante, je deviens... Tu vis l'expérience du tout, mais en état modifié de conscience. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, il y a aussi parfois même des NDE négatifs, ça existe, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Alors qu'en fait, dans la matière, certains se disent, bon voilà, je vis tout ça, mais dans la matière, je refuse, voilà, de voir qu'il y a parfois des enfants qui se retrouvent dans des plages échoués. Ça fait mal parce qu'on a tous des enfants et ça fait mal aussi de se dire, moi, mon enfant, il a le même âge que ce petit garçon qu'on a retrouvé dans une plage en Turquie, etc. Bon, moi, je me rappelle quand j'avais vu cette scène, j'étais désœuvré, j'avais pas d'enfant à l'époque. Mais soit on veut voir les choses en face, soit ça continue d'exister, mais on n'est pas au courant. Voilà. Parce que le monde a toujours été comme ça, sauf qu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas l'information, donc on ne le voyait pas dans sa laideur. On était protégé, sauf que maintenant, c'est trop. Maintenant, c'est trop. Mais ça fait partie du monde et ça a toujours existé. Et le problème, c'est que quand on est hypersensible, on se dit, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Regarde comment c'est terrible. Regarde tout ce qui se passe dans le monde. Mais ça a toujours existé, sauf qu'on ne le regardait pas avant et qu'on vivait voilà, on vivait dans sa bulle. Mais ça a toujours existé, sauf que maintenant on le voit, on voit des choses même qu'on ne devrait pas voir parfois. C'est un peu trop, j'estime. Voilà, Mm. voilà, pour clôturer ce chapitre. C'est sûr. En tout cas, voilà, on en revient toujours à cette notion sur ce chemin, c'est quand même important d'apprendre à se connaître soi, finalement, c'est vraiment l'ultime, c'est comment on passe par ce Exactement. portail-là intérieur, et voilà, et on comprend bien que c'est
c'est ce portail et ce verre intérieur qui va modifier la vision qu'on a du monde, très clairement. Et je pense que c'est vraiment important de s'écouter, parce qu'on est tous différents là-dessus, et vraiment d'accueillir avec sa mesure et son temps et ses possibilités, en effet, de recevoir pleinement ce qui peut se passer dans le monde. Et je pense que c'est vraiment judicieux aussi de le faire en conscience, c'est-à-dire de ne pas tout bloquer en se disant non, moi je vis dans mon petit monde, tout est merveilleux. Par contre, c'est intéressant de se dire ok, là où j'en suis, je me sens pas suffisamment alignée peut-être ou pas suffisamment enracinée ou voilà pour aller trop regarder. Et auquel cas, je pense que c'est important aussi de faire ça en palier parce que Exactement. l'idée, c'est pas de vriller et de se dire, bah, de toute Exactement. façon, il C'est y a ça. rien à faire, autant Oui, arrêter surtout là pas. parce que Surtout pas. Et parfois, il y a des personnes qui passent trop de temps devant les chaînes d'infos, et ça aussi, je dis, bon, les gars, calmez-vous, quoi. voilà. Là, ça devient. Et c'est pour ça que ça amène vers un autre sujet, je ne sais pas si c'est prévu d'en parler, c'est le temps des miracles. Voilà. C'est le temps des miracles. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que j'ai à cœur, et ça, c'est une de mes missions, voilà, j'aime pas dire mission, voilà, on a l'impression d'être missionnaire, surtout pas convertir les gens, mais en tout cas, c'est ma mission pour moi. Voilà, j'ai un peu ce côté égoïste, et même l'événement sur le corps, j'ai peut-être fait un peu pour moi aussi. Voilà. Je me tape des délires. Donc, mais je sais, voilà, qu'il y a cette idée de aussi faire germer, essayer de ressentir et puis d'essayer d'ouvrir pour transmettre à un maximum de personnes. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un process en tête, je me dis, bon, voilà, comment maintenant le rendre accessible à un maximum de gens. Voilà. C'est jamais toujours gagné, mais en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aussi aux miracles, parce que je sais que dans tout ce monde dans lequel on vit, ce tourbillon, il y a des miracles qui se passent. Et ça, on ne le dit pas assez. Et c'est là où parfois on devrait mettre de l'équilibre, c'est-à-dire autant montrer la laideur du monde, mais aussi montrer sa beauté. Mais pas à travers l'intelligence artificielle ou dans des paradis artificiels, non. C'est les miracles au quotidien. Il y a des gens parfois qui guérissent de maladies incurables. Mais ça, on n'en parle pas, parce que ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas vendeur. C'est plus vendeur d'autre chose, on ne va pas revenir dessus. Mais donc pour moi, c'est important de démocratiser les miracles, ce que l'homme fait de bien. Et plus on va le démocratiser, plus la lumière va prendre le dessus sur l'ombre. Et comme disaient les dialogues avec l'ange, la lumière pénètre toujours l'ombre, mais l'ombre ne pénètre jamais la lumière. Et pour moi, c'est important. Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai en tête. C'est plus fort que n'importe quel texte religieux. C'est-à-dire que, OK, il y a tout ce qui se passe, l'obscurité, mais il y a la lumière. Et la lumière, elle est présente au quotidien. Maintenant, comment je vais la contacter, comment je vais la chercher? Ça paraît gnangnan ce que je dis, mais il y a des histoires vraiment, moi je les appelle, c'est un terme que j'ai inventé récemment, des croyances émancipantes, des croyances émancipatrices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que les croyances limitantes qui vont t'empêcher. Effectivement, il y a beaucoup de croyances limitantes sur nous-mêmes, mais il y a aussi, moi j'ai vécu des miracles, si je n'y croyais pas, ils ne se seraient pas produits. Voilà. Moi je l'ai vu avec ma propre fille, si je n'avais pas cru ne serait-ce qu'une seconde à la possibilité qu'elle puisse venir au monde, qu'elle puisse échapper à, comment on appelle, c'est ça, L'inentendable. l'inentendable, pardon, voilà, je ne sais plus parler, l'inentendable, je ne voulais pas l'entendre. Et donc, à un moment donné, je me suis dit non, j'y crois, parce que je sais que c'est possible. L'humanité m'a montré que c'était possible. Et donc, il n'y a pas de raison que ce miracle ne se produise pas. Et c'est par le cœur, et c'est par le cœur. Et là, on passe au cœur. C'est le cœur qui agit, qui a l'intime conviction que c'est possible. Et toute la rationalité autour de vous va vous dire, mais tous les gens rationnels vont vous dire, mais non, tu sais, statistiquement, c'est pas possible. En tout cas, ça paraît très compliqué. Vous voulez y croire, croyez-y. En tout cas, les statistiques habituelles. Et là, je dis, stop. Moi, je n'ai pas envie de connaître les statistiques habituelles. En plus, c'était en plein temps de Covid. Je ne veux pas entendre. J'ai mon intime conviction et je suis persuadé qu'elle est bonne. Mon intuition est bonne, malgré tous les gens qui pleurent autour de moi. Eh ben, ce que je vais faire, je vais vivre cette expérience avec ma famille dans un cadre clos où je n'aurai aucun observateur qui va venir polluer l'expérience. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'observateur fait partie de l'expérience. Même le soignant qui va rentrer à un moment donné, qui va vous dire, ah mais là on est à tel temps de grossesse, pour l'instant bon c'est un peu touchy et tout. Moi je leur ai dit, je vous signe un papier mais je ne veux rien entendre. Je veux vivre en ayant l'intime conviction que ça va bien se passer, que le fœtus grandit à une vitesse même plus rapide que d'autres fœtus, etc.
parce que ça existe, on a des expériences. Romuald Le Terrier en parle avec des plantes, ou parfois dans des cultures de Nouvelle-Guinée, pour que leur igname puisse grandir beaucoup plus vite que les autres, bah, il y a des chants, il y a des rituels, et scientifiquement, il a été prouvé que ces ignames grandissaient beaucoup plus vite et étaient en meilleure santé que les autres, parce qu'on leur portait de l'attention. Moi, j'ai une plante, elle est dans mon bureau d'ailleurs, et j'ai une plante chez moi. Ce sont des fougères Aspélium. Ce sont des fougères très sensibles à tout, mais vraiment, à la présence humaine, à l'attention que tu vas lui porter. Ben, celle qui est chez moi, elle est ultra florissante, je lui mets de la musique et tout. Et celle qui est à mon bureau, vu qu'elle parfois bon, peut être au contact de certains sujets trop cartésiens, trop rationalistes, et que je lui porte peut-être un peu moins d'attention, ben, tu vois la différence entre les deux. Tu vois la différence entre les deux. Donc même les plantes ont besoin d'attention, tout a besoin d'attention. Et c'est prendre soin qui est important. Moi, c'est une des valeurs vraiment principales. Tous ceux qui bossent avec moi, ils vous le diront, parce qu'eux aussi, ils prennent soin de moi. Donc, c'est vraiment mutuel. Et pour moi, prendre soin, c'est important. Prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin de ses clients, des gens qui viennent aux événements, de tous ceux qui nous environnent, prendre soin de la planète ça c'est beaucoup plus compliqué, si on veut voir beaucoup plus loin. Mais déjà, ça commence avec soi, avec son environnement, et après, ça germe. Voilà. On n'a pas besoin directement de dire, écoute, moi je veux toucher la planète directement. Non, déjà, commence par toi, ta famille. C'est pas évident, c'est le plus compliqué. Hein, on est tous d'accord pour le dire. C'est plus facile de dire je vais m'occuper de la planète que je vais m'occuper des gens autour de moi. C'est sûr. Et ça, pour moi, c'est important, quoi. Voilà. Mais c'est aussi de l'humilité. Là aussi, L'humilité. on revient L'humilité. vraiment à cette notion qu'on ressent beaucoup dans tes partages et dans ton discours. Moi, je trouve que le temps passe beaucoup trop vite. Oui, c'est vrai. J'aurais encore envie d'échanger Je vais essayer de faire des beaucoup avec réponses toi. courtes. Parce que je trouve vraiment que c'est hyper intéressant et c'est vraiment dans tous tes partages, l'image que j'ai, c'est vraiment ça, c'est cette danse sur la voie du milieu en fait, sur la voie de l'équilibre. C'est vraiment ce que je perçois, ce que je ressens. Juste, je voulais te poser une question. Alors, ça pourrait durer des heures évidemment, mais on va essayer de la Pas de condenser. souci. En fait, c'est toi. Comment est-ce que tu vois toi personnellement l'évolution de la conscience collective là dans les années à venir? Est-ce que, enfin, je pense que qu'est-ce que tu en dirais? Vaste question, hein. Ouais, c'est pour ça. Vaste question. Après, moi, je dis souvent que le futur change en permanence. Ouais. Que ce soit le futur, la ligne temporelle individuelle ou la ligne temporelle de la Terre. C'est pour ça que j'ai toujours du mal face aux prédictions. Moi, je fais partie un peu de l'école de l'antifragilité de Nassim Taleb, donc, qui est libano-américain, un de mes compatriotes. Mais quand je m'y ai intéressé, je ne savais pas du tout. J'étais fan de ce type sans connaître Mm. ses racines, etc. Et ce gars a parlé d'antifragilité. Lui, il bossait dans les marchés spécifiques en bourse américaine, etc. Et à un moment donné, il a créé ce concept, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment j'apprends, au lieu de me cacher quand il pleut, comment j'apprends à danser sous la pluie. C'est-à-dire que peu importe le futur vers lequel on va, et je vous avoue, je n'en sais absolument rien, il change tellement en permanence. On peut avoir demain je sais pas, un petit événement qui va changer la face du monde. Donc l'idée, c'est pas de rester s'apesantir en se disant, en ruminant, oui, donc il s'est passé ça, donc allez, je vais retirer mes économies, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça sera toujours comme ça. Et sinon, on est malheureux. Sinon, on est tout le temps en sécurité, en PLS, en se dire, écoute, là, ça va très mal. Moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression que ça va toujours mal, en fait. Hein. Euh, même si là, on nous annonce la guerre, on va perdre nos enfants, etc. Bref, ça, c'est un autre délire encore. Mais si on est toujours poreux à ces témoignages, on est mal barré, en fait. C'est-à-dire que comment, moi, je prends le pouvoir sur ma vie et sur la peur. Jésus disait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est la phrase que je retiens. Vraiment, number one. Je suis pas du tout, j'ai pas lu la Bible, voilà, comme certains, etc. Mais si j'ai retenu un truc, c'est n'ayez pas peur. Surtout en ces temps. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le futur est tellement, il vacille en permanence. Tout est tellement recalculé. On en parle souvent avec mon ami Philippe Guillemant, qui parle beaucoup de synchronicité, Romuald Le Terrier de rétrocausalité, etc. Mais ce fameux GPS intérieur, moi je sors de chez moi, bah, il va se recalculer parce que j'ai fait une rencontre, très certainement, ou parce que j'ai ressenti une émotion, parce que j'étais touché par quelque chose. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Pour moi, le côté positif,
c'est déjà ce que je vous ai dit, c'est se dire, peu importe les événements qui vont se passer, c'est comment moi je reste ancré, comment je reste ancré et comment j'accepte le monde sans le juger et danser avec le monde, me synchroniser avec lui. Voilà, comme une danse. Ne pas tout accepter. Voilà, nous, pendant le Covid, on n'a pas fait d'événements, on était contre le pass sanitaire. On a perdu beaucoup d'argent parce qu'on est une société quand même. Et j'ai dit, par éthique, par responsabilité, par respect pour mes adhérents et pour mes clients, je ne ferai aucun événement. Je ne ferai aucun événement. Il n'y aura pas de pass sanitaire appliqué à mes événements, donc j'en ferai pas. Et tant qu'il y aura ce pass sanitaire, on n'en fera pas. Parce qu'on ne veut pas alimenter la bête, on ne veut pas alimenter la machine. Parce que plus tu vas lui donner du pouvoir, plus elle va grandir. Et plus elle va nous dominer, entre guillemets. Donc pour moi, c'est important. C'est être en phase avec ses valeurs aussi. Et ne pas se dire, oui, il faut que je respecte mes valeurs. Non, non, ça vient naturellement pour moi. Ça vient naturellement. C'est pas un tableau Excel avec des croix, avec des choses. Non, c'est quelque chose. Voilà, c'est se dire, je vais pas me vendre à n'importe qui, à n'importe quoi. J'ai des principes, et si à un moment donné, je transige, ben, c'est que j'ai des raisons de le faire. Moi, j'ai fait des choix dans cette période qui étaient difficiles pour moi, mais j'étais obligé de les faire parce que j'avais ma fille, j'avais des choses comme ça. C'est très difficile. Mais parce que, voilà, je devais sauvegarder la santé de ma fille, qui était en soins intensifs, etc. Et puis voilà. Et puis, si à un moment donné, même si tu fais un acte et que tu décides que cet acte ne te pénètre pas, ben, il ne te pénétrera pas. Voilà. Parce que ce n'est que de la matière finalement. Ce n'est que de la matière. Donc, c'est apprendre à danser sous la pluie et se dire que même si je reçois un choc, ben, le choc me rend plus fort. Mais sans tomber pour autant dans le fait de se mettre dans une position de, comment dire, c'est la fameuse question. Et si vous venez à la projection de l'or sous la cendre, ben, vous tomberez sur certainement cette question qui revient à chaque fois. Faut-il souffrir pour s'ouvrir? Faut-il souffrir pour guérir, etc. Moi, je dis souvent, bien évidemment que je crois personnellement et intimement à des événements qu'on ne peut peut-être pas toujours contrer, d'accord, qui font partie de la vie et qu'on doit affronter, que ce soit des maladies, que ce soit des incidents, que ce soit des défaits graves, etc. Même si je pense que l'espace-temps est flexible, qu'on peut quand même, par un acte de foi, réaliser l'impossible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais si malheureusement cet événement a lieu, c'est pas de se dire oui, c'est que je devais le vivre, et donc si j'en reviens un autre, c'est que je dois le revivre. Non, ça, on rentre dans le schéma. Là, on rentre dans le schéma. Si à un moment donné, je suis un mec et que je tombe toujours sur la même typologie de femme dans ma relation, ou que la femme, inversement, tombe toujours sur la même typologie du mec, pervers narcissique, tout ce qu'on veut, là, c'est pas le destin qui te l'amène, en fait, hein, pour te tester. C'est ton schéma. Donc, c'est là aussi où, dans la spiritualité, il y a parfois des incompréhensions. Parce que ça nous arrange de nous dire, moi, j'ai plein d'addictions, de schémas répétitifs. Mais ça m'arrange de me dire, oui, écoute, c'est l'univers qui me le met en face de moi pour surmonter. Non, en fait, c'est mon schéma répétitif. Et donc là, c'est de la thérapie, là, c'est du coaching, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas l'univers qui vient te le foutre au milieu de ton salon. D'accord? Donc, bien bien différencier les choses, quoi. Les événements qui nous font avancer et les événements parfois voilà, on n'a peut-être pas envie de voir parce que c'est tellement routinier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu directement, Ouais, mais j'ai pas de réponse. Comment je vois le monde? En tout cas, ouais. j'espère qu'il, bon, je suis bien l'actualité et si j'écoute l'actualité, ça pue, mais ça a toujours pué depuis depuis que, depuis le premier jour où l'humanité et les hommes préhistoriques sont arrivés. Ils avaient des défis eux aussi. Ils avaient il y avait des animaux qui étaient redoutables, qui les pourchassaient. On sera toujours face à cette différence, à cette altérité. Et c'est là où elle vient nous chercher. Elle nous demande justement d'aller au-dessus de tout ça. Comment j'observe le monde et comment je deviens observateur du monde qui m'entoure et comment je deviens le monde moi aussi. Et comme on disait tout à l'heure, encore une fois, dans sa laideur et dans sa beauté. Mais plus dans sa beauté, voilà, Mm. que je contemple. Mm. Ouais, que je contemple. Et ça, c'est un Mais vrai choix. et C'est un c'est un choix. vrai choix. C'est un choix En de effet. chaque instant. Voilà. Merci, merci infiniment, vraiment, Merci à Najib, vous pour tes pour votre partages, confiance. parce que c'est très intéressant et moi j'aurais envie encore de poser plein de questions. Voilà, parce que je trouve que voilà, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'entendre ça, de ce que tu partages avec ce discours qui est très humain, qui est très ancré et qui en même temps a toute cette ouverture aussi, cette humilité. On a parlé aussi de ces notions un peu de résilience aussi qui sont là, d'observation, de contemplation. Bref, voilà, moi
grande confiance en tout ça et dans l'humanité, justement, dans ce réveil de conscience ou dans cet éveil de conscience. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent là à aller regarder justement Vertical Project, à aller regarder tout ce que vous mettez en place. On va mettre Merci, c'est tous les gentil. liens en descriptif de la vidéo, ce qui vous C'est gentil, permettra merci. Mm. d'aller regarder tout ça. Et surtout qu'on est en période de fête, et je dis souvent, en décembre, c'est le moment où le merveilleux se manifeste et où il y a plus facilement cette porosité entre le merveilleux et le réel, puisque bon, pour moi, le merveilleux et le réel sont totalement imbriqués, mais pour utiliser un langage peut-être plus accessible, on a cette fenêtre qui va s'ouvrir en décembre. Là, les fêtes, bon, au lieu de se dire oui, Noël est une fête commerciale, etc., bon, ça, bon, ok, c'est bon, c'est dit, mais derrière, il y a quand même une ambiance de fête. Il y a une ambiance festive, il y a une ambiance où on va se réunir 2 fois dans l'année avec des gens qu'on aime, je l'espère en tout cas pour tout le monde, et où il y a cet esprit de fête, cet esprit de Noël qui va se mettre en place, peu importe ce que certains en font. Et peut-être se connecter à cette période. Moi, c'est une période où je me connecte, où j'essaie de lâcher un petit peu mon mental, puisque malheureusement, malgré Vertical Project et tout, je fais souvent des business plans, je fais souvent des trucs, je fais souvent des trucs, etc. Parce que ça fait partie de l'activité. C'est comme ça, j'ai pas le choix. C'est une entreprise à gérer. Si on veut faire des grandes choses, on doit quand même être rigoureux à ce niveau-là. C'est important et ça fait partie de la vie. On ne le dit pas assez. Vous aussi, vous avez votre compta à faire, vous avez et ça, c'est pas les choses qu'on aime forcément faire, mais à un moment donné, c'est à accueillir, comme le monde aussi qui a à accueillir dans sa laideur. Ça, c'est la partie un peu moins sympa, bah, qu'on doit faire. Néanmoins, on arrive à la fin de l'année, on est au mois de décembre, et vraiment, j'invite les gens à se connecter à ce côté merveilleux. Bien que les événements soient compliqués, qu'on ait peut-être perdu quelque chose, quelqu'un dans notre famille, qu'on ait peut-être perdu son travail, etc., la période est propice au merveilleux. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on vibre et ce qu'on a envie de faire pour 2026. C'est pas en janvier, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Ouais, c'est très chouette ce que tu partages. Et puis, tu vois, tu mets le doigt sur cette notion de oui, Noël, c'est devenu très commercial, Bien bien sûr. sûr, mais ça a couvert une fête qui était ancestrale, qui est Yule, et qui Yule, était c'est vraiment ça. un événement où on se retrouve avec cette notion aussi de tout ce que peuvent amener les ancêtres. Donc il y a vraiment cet aspect, et en réalité, il y a dans chaque petite chose de Noël traditionnelle, il y a une reliance, c'est-à-dire que en fait, les guirlandes, ça symbolise le lien dans la famille. Voilà, plein de choses comme ça qui sont en réalité très très belles, et c'est vraiment une période particulière parce que c'est le solstice d'hiver. Exactement, Donc, le 21, non, c'est ça? ouais, c'est ça. Et donc dans les rythmes de la Dimanche. Terre, c'est vraiment une période où les voiles entre le visible et l'invisible Exactement. diminuent. Et donc c'est le moment où on peut recevoir tous les cadeaux, en réalité non pas commerciaux, mais les cadeaux de ses ancêtres. Donc Exactement. voilà, donc en fait il y a vraiment une Je suis puissance totalement dans cette d'accord. période qui est là. On peut lâcher toutes les pubs, les machins, voilà. Mais c'est Mais il y ça. a vraiment Mais, quelque chose à mais c'est vivre. important, il y a une énergie. Tu vois, moi, l'année dernière, j'avais tellement enchaîné sur le mois de novembre, on avait fait je sais pas combien d'ateliers, combien de conférences et tout. Je suis arrivé au mois de décembre, j'étais lessivé. Donc, je suis tombé malade, j'étais épuisé et j'ai pas profité de cette ouverture. C'est pour ça que j'ai un peu plus galéré personnellement, même sur janvier, février, à me dire la création, etc. J'étais en panne. Non, j'étais en panne. Moi, les mois de janvier à mars, c'était très difficile pour moi l'année dernière. Bon, je m'intéresse pas forcément à l'astrologie, mais peut-être qu'il y a des choses. Et je me dis, c'est aussi que j'ai pas préparé comme d'habitude, le mois de décembre, où je me pose, où tu vas te mettre dans des cafés, ou après ton boulot, tu vas faire telle ou telle chose, et tu ressens l'énergie qui se déploie, et tu te sens connecté à l'année qui va venir. Et c'est là où tout se met en place. Et j'insiste parce que pour moi, c'est vraiment important. Et ne pas se dire, bon, voilà, je suis épuisé. Bah, si tu es épuisé, tu es épuisé. Mais dis-toi que c'est l'ouverture. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose de magique qui se déploie. Et je vous fais même une confidence, moi qui m'intéresse beaucoup aux phénomènes psy, paranormaux, etc. Bah, la plupart des phénomènes, des grands cas qu'on a pu étudier dans ma vie de 2011 à 2018, à l'époque où je faisais tout ça, bah, c'est souvent à Noël que ça se déploie. Tous les phénomènes, c'est souvent à Noël, les grands cas, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas vous le prouver scientifiquement, mais il y a quelque chose. Et profitez-en. Merci beaucoup, Merci beaucoup, vraiment, Merci à beaucoup vous. merci. pour ce message. Merci, merci pour tous tes Merci pour votre partages. confiance. Et puis, merci à vous d'être toujours fidèles à ces moments de reliance aussi. On vous dit à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Et puis, voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.